Hello friends and welcome on this platform. Air France est dans la tourmente aujourd'hui. Pourquoi Air France est dans la tourmente, les amis? C'est parce que la société Air France a décidé de faire de la politique au lieu de faire des affaires. Air France, comme d'autres sociétés françaises en Afrique, devrait plutôt faire les affaires. Vous savez, certaines sociétés françaises ont compris ce qui s'est passé en Russie, où on les a obligés de quitter et on ne les a pas proposé une solution. Donc, on a tué les affaires juste pour faire plaisir aux Ukrainiennes ou aux Américaines. Pendant que les Américains continuent de faire les affaires avec la Russie, pendant que les autres continuent de faire les affaires, la France et d'autres pays qui n'ont pas des dirigeants clairvoyants avaient décidé de mettre la pression. Vous devrez quitter la Russie, vous devrez quitter la Russie, jusqu'à Zelensky donnait les ordres aux sociétés occidentales. Mais bon, vous avez, je répète encore, que vous avez les gens, quand vous avez les leaders ou les dirigeants qui ne sont pas clairvoyants, mais qui prétendent être intelligents, ça donne tout ce que ça donne là. Qui est dupe, qui ne comprend pas? Tout le monde comprend. Et aujourd'hui, il y a même certaines sociétés françaises qui continuent de faire des affaires en Russie parce qu'ils ont compris le truc. Les amis, I hope I greeted you. Salut encore and welcome on the platform. Air France s'est dit, nous sommes dans les années 60, 70, où la France avait pignon sur rue, où la France décidait sur qui peut être dirigeant d'Afrique, où la France gagnait tous les marchés avec la corruption et les menaces des coups d'État partout, où la France menaçait la classe politique africaine, où la France avait tout imposé. Oui, même la monnaie criminelle, franc CFA. Donc, les sociétés françaises comme Air France avaient confondu les époques, ou a confondu les époques. Sorry. Que nous ne sommes pas dans les années 70, ou 60, 70, 80, nous sommes en 2024, ou 2023, 2022, quand les trucs ont commencé. Il y a eu une situation de changement de pouvoir dans un pays souverain. Toutes les compagnies aériennes continuent de servir ou desservir la destination de ce pays-là. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais qu'est-ce que Air France fait? Air France se met à déclarer qu'elle suspend les vols à destination du Niger, le Mali et le Burkina Faso dans les différents intervalles. Quand vous leur posez la question aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi. Donc, Air France est passé pour le gouvernement français et Air France pensait qu'il n'y avait pas d'autres sociétés qui servaient cette destination et que le pays-là n'était pas capable de trouver d'autres partenaires pour pouvoir travailler avec eux. Mais voilà des gens qui sont toujours dans l'époque coloniale, dans l'époque des esclavages, en pensant que quand un blanc a dit quelque chose, un noir africain n'a pas le droit de dire le contraire. These people, are you really serious? Are you kidding me? Are you kidding me? Voilà comment ils ont détruit les affaires avec ce pays-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui, les amis? Ils négocient. À l'heure où je vous parle, les amis, à l'heure où je vous parle, Air France est en train de négocier avec le Niger. Rappelez-vous que le patron de l'aviation civile au niveau de l'aéroport de Bamako avait fait sortir un communiqué de reprise de vol de Air France, mais en utilisant d'autres compagnies aériennes. Et il n'avait pas consulté son ministre et les autres. Et tout de suite, il avait été débarqué de son poste, chassé du travail, retraite anticipée, c'est ça le truc. Parce que Air France n'a pas respecté le Mali et qu'on a un individu corrompu qui veut régler ses affaires de business, on lui a donné les propositions, il s'est dit oui, c'est moi qui va gérer ça, il n'y a pas de problème, il ne s'est mis pas, on va me laisser gérer. Il avait oublié que c'était une affaire de souveraineté. Il avait été débarqué. Et on a dit à Air France, attends d'abord. Du côté de Burkina Faso, ce sont ces mêmes gens-là qui ont décidé de ne plus servir ce pays-là. Ils ont suspendu les vols. Mais au Mali, on avait retiré les agréments, les autorisations. Ils sont en train de se battre aujourd'hui pour pouvoir obtenir encore l'autorisation. Et au Niger, there is no joke in Niger.
Abdurrahman Tiani, Salifou Modi, le ministère de la Défense et tous les autres, ils ne sont pas en train de rigoler. Ils ne rigolent plus avec la France. Donc, si le Niger rigolait avec la France, si le Niger permettait à la France d'exploiter sauvagement le Niger, si le Niger permettait à la France de le voler depuis 107 ans, les nouvelles autorités aujourd'hui ont pris les choses à bras le corps pour se faire respecter leur pays. Parce que le peuple nigérien a demandé cela, les amis. Donc, Abdurrahman Tiani et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne peuvent rien que de suivre la volonté du peuple. Parce que le Niger est pour les Nigériennes et pour les Africaines. J'insiste, le Niger, c'est pour les Nigériennes et pour les Africaines. Air France négocie maintenant. Mais les amis, le part de marché a déjà été gagné par d'autres pays. D'autres pays ont déjà d'autres compagnies aériennes. Et il y a même encore d'autres qui sont en train de négocier avec les autorités de l'AES, dont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, pour avoir les autorisations pour desservir ce pays. Dis ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, si vous ne nous respectez pas, on ne va pas vous respecter. Si vous nous respectez, on va vous respecter. Air France même en difficulté au Nigeria. Parce que le gouvernement nigérien les a demandé quoi, les amis? Les histoires de non-double imposition là, on n'est pas dedans. Vous devrez payer vos impôts. Le Niger les a demandé de payer les impôts. C'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. On ne va pas donner carte blanche aux gens de venir nous piller, de venir nous, c'est-à-dire exploiter sauvagement. Même les impôts, ils ne payent pas, les ressources naturelles, ils ne payent pas. Ils prennent seulement les milliards qu'ils impriment à Chamalier pour venir nous redonner les propres billets de banque, dont le papier qu'on va mettre des couleurs sur ça pour donner à quelqu'un en disant, vous savez que Mme Macron aurait même proposé 60 milliards à Abdurrahman Tiani. Ça ne marchera pas comme ça. Et le fait de interdire de vol tout ce qui est français au niveau du Niger, du Mali et du Burkina Faso fait en sorte que les avions français contournent beaucoup et c'est un manque à gagner en termes de kérosène. Imaginez que la France, les avions de Air France veulent atterrir au Nigeria. Il faut contourner le Niger. Il ne faut pas passer par le Niger ni par le Mali. Il faut contourner, oui, les pays que vous avez dit que c'est vos pays-là, qui ont des dirigeants, des vassaux comme dirigeants, passer par là pour aller atterrir à Lagos. Voilà donc la complexité de cette affaire aujourd'hui. Et c'est le fait d'Emmanuel Macron qui veut mêler l'économie à la politique. Il a fait ça à la Russie et lui et son gouvernement voient aujourd'hui que certaines sociétés françaises n'écoutent pas ça. Parce qu'ils ont, mais attends, vous nous demandez de partir, de perdre notre part de marché. Et l'important, c'est vous nous proposez quoi? Bon, on va partir maintenant, on va aller où? La France n'a pas la réponse. L'Union européenne n'a pas la réponse. Mais les Américains ne se mêlent pas des choses comme ça. Ils vous poussent à vous asphyxier. Pendant ce temps, ils vous rient. Ah oui, à gauche déployée. C'est de ça qu'il est question. Et les pays de l'AES ont demandé qu'on les respecte aujourd'hui. Air France, si par malchance, on donne l'autorisation encore à Air France de desservir la destination du Niger, de Burkina Faso et du Mali, Air France ne va jamais se mêler de la politique intérieure de ce pays-là. Oui, c'est quoi Air France? Et qui Air France? Pour que quand un peuple veut sa liberté, il vient dire qu'on suspend le vol à destination de XY pays. On s'en fout! Thank you, friends, and bye-bye.